Je vais lancer un live. Donc, tout ce que vous allez dire dorénavant sera retenu contre vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Retrouvez-moi sur Oshiga, la reine scarabée. Qu'on tape les divers. Regardez mes yeux, je n'ai pas dormi, Massa. Les gens des States là, ils nous font veiller. Les Américains, pardon. Faites les lives. Faites les lives tard le soir comme nous aussi, mon frère. Faites les lives tard le soir. Votre soir là-bas, comme ça le matin on sera là. Vous faites vos lives en journée et du coup ça tombe chez nous la nuit. Mon frère, j'ai dormi à quelle heure? J'ai dormi à 4 heures. Ça va vite. C'est la dimension, Massa. Coucou Titi. C'est comment ma belle? Aïe. On like, on partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. On like, on partage, on envoie les cœurs. Et si possible, même les étoiles, dès que vous arrivez, ça permet que le live ne soit pas trop long. Et qui me là, y'a maintenant. On gueule, le bas fait un peu le pouvoir sur la toile. Confirme. Vous allez tous parler bafang le tout aussi. Vous allez tous parler bafang. Les femmes camerounaises ne sont associées nulle part. L'éducation des enfants se fait avec l'homme et la femme. Vous allez speak le bafang. Hoha. À l'heure là. Le clash chez le Congo, ça se conjugue en bafang. Coucou Gloria. Comment tu vas? Je vous avais prévenu, non? Je vous avais prévenu que ne jouez pas les bafang. Je vous avais dit. Voilà maintenant. Voilà. Nous voilà. Ce qui me plaît, hein, c'est que dans leur bagarre là, dans leur cham là, tout ce que je disais, hein, c'est ça qui est versé comme ça là. Ça dit la calebasse s'est cassée. Et dedans, il y a tout ce que l'oracle disait. Je ne vous disais pas ici qu'on veut me tuer à cause du tribalisme. Quand vous écoutez là, qu'est-ce qui ressort? Quand vous écoutez, qu'est-ce qui ressort? Oh, les Nkwa sont montés, oh, les Nkwa sont descendus. Et j'avais dit à la même femme là, je lui avais dit que, mais comment toi tu fais pour nan avec un Nkwa tous les jours et venir me juger parce que moi je suis avec un Nkwa? Les mêmes gens qui sont en guerre contre elle aujourd'hui étaient sortis, mais oh, elle a manqué de respect. Ah! Elle a manqué de respect à la mater. Aujourd'hui, c'est les fuck you à provision. Comment on appelle ça? À profusion. 1, 2, fuck you. 1, 2, 3,
fuck you. 1, 2, 3, fuck you. Ouais que nous vivrons et nous verrons sur cette toison. Quand on vous parle, vous n'aimez pas comprendre. Ça doit vous brûler avant que vous compreniez. Ça doit vous brûler avant que vous compreniez. On like, on partage, on envoie les cœurs et on me retrouve sur Oshiga la reine Scarabée. Comme ça, je pourrai lire vos commentaires. Si vous êtes sur les autres pages là, je ne lis pas vos commentaires. Je ne les vois pas. Pour que je puisse lire vos commentaires et donc y répondre, rejoignez-moi sur la page Oshiga la reine Scarabée. Là, je pourrais vous voir. D'accord? Et du coup, venez liker et partager et envoyer les cœurs depuis la page Oshiga la reine Scarabée. Aïe, maman, je souffre pour vous parler où je suis là. Je suis en train de... Oui. Aïe. Ça, c'est chaud. Comment c'est chaud? Non, il n'y a pas de toi. Moi, ouais. Moi, je fais mon travail. T'as fait mal. Ton travail a fait mal. Je sais qu'il y a d'autres là, le bout est un peu gros. Tu fatigues. Maman, le clash des USA, c'est le FBI dedans, la CIA, les services secrets. It's the dimension, you know, the dimension, the dimensional dimension. The dimensional dimension. C'est la dimension, mon frère. Les sensationnelles dimensions. Bonjour. Tu dis que c'est ta star, puis tu arrives sur sa page, tu ne partages pas le live. Vous faites ça comment? On est qu'elle sorte un peu d'ici. Non, c'est un père d'enfant. Nous voyons en train de faire un peu ce que ça dit. C'est quoi Zone 5? J'ai dit que le clash des USA. Maman. Qui viennent à la rescousse de Maté parce que comme vous pouvez le constater, elle est victime d'une injustice et nous devons nous battre pour que ce genre de comportement ne se répète. Donc, je voudrais demander à Cosmétique que si c'est possible Ok, Bonnie. de me guider les informations qu'elle a vues et aussi pour la dame en fait qui allait chez Dorcas raconter des conneries et j'ai vu qu'elle est montée ici. Attends, moi je reconnais son nom, je peux te donner son nom. Tu veux que je retourne la caméra, tu peux voir sur l'ordinateur. Je suis devant l'ordinateur. Si c'est possible, dans sa maté, elle va m'envoyer ça quoi. Tu vas voir d'abord, mets ça public, retourne en voir. Ah ok, cool, ok, oui. Ah, Cosmétique, ça va peut-être encore là. Okay, do you actually see this? Right here. Okay, do you see Christopher Jinker Dorcas, 35 years old, married on Tuesday, October 22nd. 35 years. Are you serious? You see? Yeah. Attends. Est-ce que j'ai bien compris ce que je viens d'entendre là? You see? Ah, Cosmétique, ça va peut-être encore là. Okay, do you actually see this? Right here. Okay, do you see Christopher
Jinker Dorcas, 35 years old. No. Married on Tuesday, October 22nd. I'm trying to highlight everything. 35 years old. You see? Yeah. Is that 35 years then or 35 years now? On Tuesday, October 22nd in Harris County. In Rhode Okay, cool. Maman, moi, ils comprennent dans leur classier. Yeah. Thank you. Vous n'avez pas dit qu'elle n'est pas mariée. Tout ça pour dire que... Seulement, regarde, voilà mon Sendwave. Voilà. Voilà l'argent que j'ai envoyé à ma mère. $350. Voilà. J'ai envoyé $350. C'est sorti 210 000. $500. Voilà ce que j'ai envoyé à ma mère. $250. Le 17 juin. 3 jours d'écart. Hein. Le 17 Ah non, juin, c'est à sa mère qu'elle a envoyé $500. Ça fait dans combien? $500 plus $350. $850 à l'espace de 3 jours. Voilà pour elle. Voilà pour elle. $250. $248 000. C'était l'argent de la nourriture de son enfant que j'avais envoyé. Voilà pour elle. Chumba. Voilà pour elle. Le 5 mai. $250. Voilà encore l'argent que j'ai envoyé à ma mère. Voilà un $200 que j'ai encore envoyé à ma mère. Attendez, mes gens. Attendez. Attendez, je vais... Maman, vous n'avez pas les familles pour venir ici sur les réseaux sociaux envoyer l'argent à quelqu'un tous les mois. Voir plus. Là, voilà. Attendez. Donc, pour dire que je... Voilà quelqu'un qui dit que je ne m'entends pas avec ma mère. Vous voyez tous les montants que j'envoie à quelqu'un avec laquelle je ne m'entends pas. En 3 jours, j'envoie 850 000 à ma mère. Mais, Thérèse, moi, je ne comprends pas un truc. Merci, ma... Je ne comprends pas un truc. Tu vois ce qu'elle a fait à la mère de Nicole et tu l'envoies chez vous. Et vraiment, ça dit que... Vous faites ça comment? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu aurais eu un traitement différent, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? À quel moment tu as... Si elle a fait ça à Nicole, pourquoi elle ne te l'aurait pas fait? La preuve. Nicole a juste envoyé sa mère là-bas pour le deuil, pour la consoler pour le deuil. On a vu comment c'est fini ici. Ok, Ebony, ok. I got it. Moi, je wonder, I get it, ok. Donc, comment tu peux voir ce qu'on a fait à X et tu penses que toi, on ne va pas te le faire? Qu'est-ce qui vous lie? Moi, je croyais que vous vous connaissiez même d'abord dans la vie. C'est ce que j'ai toujours cru. Que vous vous connaissiez dans la vie et que, du coup, c'est ce qui a fait que tu te mettes avec elle sur les réseaux sociaux. C'est ce que je pensais, en fait. Quand j'ai entendu que vous vous êtes jamais vus, je dis, mais comment est-ce que tu vois ce qu'elle a fait à la mère de quelqu'un d'autre, qu'elle a aussi rencontré sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qui t'a fait penser que toi, ça allait être différent? Parce que tu lui donnais l'argent. L'argent n'achète pas la loyauté. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas la loyauté, ça n'achète pas l'amour. Si quelqu'un t'aime parce que tu lui donnes l'argent, ce n'est pas de l'amour. Donc la personne n'hésitera pas à te vendre le jour où elle aura quelqu'un qui lui donnera plus que toi. Ou le jour où tu vas arrêter de donner. C'est évident, non? C'est 1 + 1 = 2. Vous faites ça comment? Vous mélangez vos parents avec les gens comment et pourquoi? Les gens des réseaux sociaux. Pourquoi? Toi-même, tu n'as pas encore vu quelqu'un, tu l'envoies dans votre maison. Onguyam là, c'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas encore vu quelqu'un avec tes yeux. Nchi mbeno. Mbe mamizo. Onguyam là. Parce qu'on est là, les gens qui sont avec toi sont là. Oh, il insulte, il insulte. Oui, c'est bien beau. Mais il faut qu'on te rappelle aussi tes erreurs.
Comment quelqu'un que tu n'as pas encore vu avec tes yeux toi-même? Tu prends, tu peux envoyer ça dans ton nombril. Dans ton nombril. L'adresse de ta famille. La maison de ta famille, votre foyer. Tu fais entrer quelqu'un que toi-même, tu n'as pas encore vu. Non. Donc, quand les choses arrivent comme ça sur la toile, nous tous, on doit tirer des leçons. C'est pour ça que je relève ce que vous oubliez, visiblement, de relever. Because when something happens to you, you got to ask your question. You got to ask yourself, where did I fail? Hein? Où est-ce que je me suis? Where did I make a mistake? Did I make a mistake or made a mistake? Vous allez conjuguer vous-même là-bas. Oui, tu dois te demander où tu es tombé. Où tu as fuck up. Et voilà le premier fuck up. Ramener quelqu'un que tu as déjà vu manquer de respect à la mère de quelqu'un chez ta mère. Premier fuck up. Et même les mêmes gens dont vous êtes en train d'acheter les problèmes aujourd'hui, ils vont vous faire la même chose demain. Voyez, visiblement, la leçon n'entre pas. La leçon ne rentre pas. Moi, je peux allumer ma caméra pour dénoncer quelque chose, mais ça ne va pas devenir mon combat. Je peux dénoncer un truc, mais ça ne va pas devenir mon combat. Chacun mène ses combats ici. C'est comme ça maintenant. Chacun mène ses combats. Moi, je suis là, je ne dors pas la nuit. Ce n'est pas pour veiller, pour venir mener les combats des gens. Voyez comment je suis fatiguée. Si j'ai 1 minute, je dors. Je me repose. C'est mieux pour moi. Pour ma santé. Et pour l'avenir de mes enfants, c'est mieux pour moi. Sinon, franchement, ce spectacle, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ça donne l'impression que nous, les Camerounais, en fait, on ne peut pas nous faire confiance. Moi, j'ai réalisé un truc cette nuit. C'est que nos frères qui sont là-bas au pays, c'est eux qui consomment nos clashs, oui. Autant que nous, hein, en diaspora. Mais regardez les créateurs de contenu du pays, ils ne sont pas dans les clashs. Ils ne sont pas dans les clashs. Quand ils ont une mésentente, ils vont se clasher. 1 tour, 2 tours, c'est fini. Chacun va retourner à sa création de contenu, à son travail ou whatever. Comment ça se fait que nous qui vivons dans les pays civilisés, d'après nous, les pays développés, d'après nous, les pays où il y a la monétisation, mais c'est nous qui sommes dans les clashs. Les autres sont là-bas au pays, ils créent du contenu. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas monétisés, mais ils arrivent à être créatifs, à créer du contenu. Nous, on clash. Pourtant, il y a tout ici. On est monétisé. Ça devrait nous motiver, je ne sais pas moi, à être plus créatifs en termes de contenu. On a les livres qui sont plus accessibles ici pour nous. Mais non. Accessibles parce qu'on peut les acheter, on peut les louer, etc. Au pays, c'est un peu plus compliqué, soyons d'accord. Par rapport à la conjoncture, par rapport à la disponibilité du savoir, etc. Comment nous on fait? Comment nous on fait? Envoyez les cœurs. Parce que là, il n'y a qu'une personne qui vient de le faire. Là. Depuis qu'il est bavarde là, c'est la première personne qui envoie les cœurs. Je ne suis même pas sûre que vous ayez déjà liké le live ici. Mais si j'étais en train d'insulter quelqu'un, et j'ai vu, maman, les scores, 2 heures de temps, 5000 commentaires. Oui, diaspora, chapeau à vous.
2h30 de live. 5000 commentaires. 5000. Tard la nuit. Parce que la majorité d'entre vous, c'est les gens qui sont en Europe. 5000 commentaires un dimanche. Pourquoi? Pour voir combien Maté a envoyé à Dorcas. Pour entendre ce que Dorcas va dire sur la mère de Maté. Pour entendre les secrets de Dorcas. Pour entendre les secrets de Maté. 5000 commentaires. Wow! 5000 commentaires, vous savez combien de likes? À ce moment-là, même pas 200 likes. Même pas 200 likes. J'ai dit, ouais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Mais c'est pas ce qu'on est venu faire ici. Hein. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Les autres communautés, même dans leur clash là, ils arrivent à tirer quelque chose de bon de là. Ils arrivent à en tirer quelque chose de bon. Et vous, c'est que du mensonge, des inventions sur les gens. Vous ne vous fatiguez pas avec ça. Vous avez perdu toute crédibilité. Le bloc camerounais a perdu toute crédibilité. Toute crédibilité. Il y a des créateurs de contenu caméra qui font d'autres choses. Hein. Ça, à part ceux du bled, je compte pas ceux du bled, je parle de la diaspora. Parce que ceux du bled créent du contenu. Ils créent du contenu. Ce sont des gens qui ont un boulot, qui viennent faire valoir sur les réseaux sociaux. Et occasionnellement, ils vont clasher parce qu'on est des humains. Bonjour. Comment tu fais pour écrire comme ça? C'est joli, hein? Pour avoir cette police. Comment on fait pour avoir cette police sur Facebook? Oh, thank you, Ibani. Thank you. Attendez, j'ai oublié de déclarer dans mon groupe WhatsApp que je suis en live. Oh, Ebony est déchaîné sur mon live. Merci. Faites comme Ebony, les gars. Déjà, likez la publication. Il n'y a que 7 likes. Vous êtes des sorciers. Il n'y a que 7 likes. Vous voyez ce que je disais? Des vrais sorciers. On est monté jusqu'à 140 personnes. Ils sont incapables de mettre un like. Un foutu like. Vous en êtes incapables. Je suis en train de souffrir à ma tête. Je prends le temps. Mettre un simple like qui est gratuit. Vous êtes incapables. Après, on va nous dire que même les likes, on doit aussi mendier. C'était quoi? Les followers ou les vrais? Ah, il a les cheveux déjà fait l'autre. Ah, mais ils sont tout le temps pressés aussi. Oui. Oh oui, mais j'arrive de toute façon. Hein. Je viens au salon. Je finis avec mon rendez-vous, j'arrive. J'ai téléchargé un clavier à police sur Play Store. Avec ton téléphone, je peux faire ça? La communauté camerounaise est la seule que je vois sur le net qui font du clash en longueur d'année, le bavardage de ça. C'est exactement ce que je disais, Gloria. Toutes les communautés clashaient, mais nous, toute l'année, chaque année, on est dedans. Les mêmes
acteurs. Merci, je vais aller télécharger moi aussi, ça me plaît. Bonjour Fanny. Allez sur Oshigala Arène Scarabée. Venez. Allez, je suis sur Oshigala Arène Scarabée. Venez-y et make sure you subscribe to my WhatsApp channel. Abonnez-vous à ma chaîne WhatsApp pour recevoir mes notifications en temps et en heure puisque les pages sont restreintes. Fanny, merci. Tu as déclenché le groupe d'étoiles. Maintenant, on fait comment? Il faut 4 minutes 30 secondes. Il reste 4 minutes 30 secondes pour 1800 étoiles. Bon, comme c'est toujours les mêmes gens qui envoient les étoiles, maintenant qu'elles ne sont pas là, qui va alors envoyer? Cliquez sur l'arbre à lien. Vous achetez les étoiles moins chères. Pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis et au Canada. Pour ceux qui sont en Europe, ça vaut le coup. Ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, c'est pas la peine. C'est moins cher déjà pour vous. En passant directement par l'icône étoile là. Donc, 3 minutes 50. Apprenez à encourager ce qui est bien. 3 minutes 50, 1800 étoiles qu'il faut. Si tout le monde met, c'est fini en 2. Oh, mendiante. Maman! Moi, je dors au premier banc. Hein. Moi, il y a personne ici qui m'envoie l'argent tous les mois. Il dit, moi, vous avez fait quoi? Pourquoi aux autres, on envoie l'argent tous les mois? Eux, tous là, ils ont les gens qui leur envoient l'argent tous les mois. Hein. Pourquoi moi, il n'est pas? Moi, il n'est pas. Vous êtes ici tous les jours. Oh, Chiga, vraiment, tu es intelligente. Oh, Chiga, vraiment, tu fais la différence. Oh, Chiga, oh, franchement, Chiga, avec toi, on s'éduque. Mais vous donnez les argents de poche là-bas. Moi, personne ne me donne l'argent de poche pour envoyer les étoiles ici, là. Je dois bavarder. Donc, moi, je suis dans le faux, en fait. C'est moi qui n'aime. Non, vous n'êtes pas toutes là. Gloria, regarde. Merci, Gloria. Je sais que tu es là, mais... Bref, je vais t'expliquer après. 2 minutes 30, les gars. Il manque 1300 étoiles. Que tout le monde donne. Ça ne doit pas toujours être les mêmes personnes. Et Bonnie, par exemple, c'est la première fois que non, c'est pas la première fois que je la vois ici. Tu ne vois pas le groupe d'étoiles. Tu n'as pas besoin de voir, maman. Dès que tu envoies les étoiles, ça va contribuer. Dès que tu n'es pas obligé de cliquer dessus. Une fois que tu envoies, ça va rentrer dans... Tu ne vois pas. Tu ne vois pas une barre rouge. Une fois que vous envoyez, ça rentre dans le groupe d'étoiles dans tous les cas. Il reste 1 minute 56 secondes là. Il manque 1300. Merci, Ebony. Il manque... Ebony a envoyé 500. Gloria, 500. Il manque 800 étoiles. 1 minute 40. Merci, Ebony. Merci, Gloria. Et Fanny. Fanny, c'est une Française d'origine maghrébine. Mais c'est une scarabée. Elle me suit ici. Elle me suit sur TikTok. Elle m'encourage partout. Pourtant, nos histoires, ça l'intéresse pas. C'est pas... Voilà. Ah, merci Norbert. Il manque 300 étoiles et 1 minute. Je pense que 3 personnes peuvent envoyer 100. Oh, Adisatou. Vous étiez là, mes bébés. Waouh, et Bonnie. Waouh. Et Bonnie, c'est le babatier du live. Tu es fâchée aujourd'hui, hein? Merci, Gloria. Ah, pardon, Fanny. Ouais, Fanny, ne me tape pas, pardon. C'est pas maghrébine, c'est italienne. Sorry. Il y a une autre qui est maghrébine. Désolée, Fanny. Aïe. Voilà, Fanny est une Française d'origine italienne. Voilà, elle a rectifié. Mais elle est là sur TikTok, sur Facebook, obligée d'écouter nos conneries. Elle ne sait pas où ça a commencé, où c'est quitté, mais...
À cause de son artiste, elle se retrouve à écouter des conneries tous les jours. Vous voyez un peu, parce que, comme quelqu'un a dit ici, Gloria, je pense, Gloria qui est congolaise, aussi se retrouve à écouter nos histoires tous les jours. Franchement. Franchement. Toi, Dorcas, il n'y a pas si longtemps, c'est toi qui disais que, oh, il va sortir des clashs. Oh, vraiment, on peut faire mieux. Oh, tu parlais des autres. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu ne peux pas être crédible, Tantine. Tu ne peux pas être crédible. Tu ne peux pas clasher quelqu'un qui t'a nourri. Quelqu'un qui t'a nourri. Parce que si elle t'envoyait l'argent tous les mois à côté, ce n'était pas pour le blog que tu fais. L'argent du blog, là, on nous donne ça ici, les étoiles, ou bien dans nos PayPal pendant qu'on est en live. C'est-à-dire que tu allumes ta caméra, tu dis un truc qui touche le cœur de quelqu'un, qui lui fait plaisir, il décide de t'envoyer un pourboire. Via les étoiles, via PayPal. Mais quelqu'un qui t'envoie l'argent tous les mois, tu vas au Cameroun, tu ne fais pas les lives. Maman, c'est que la personne t'entretient. Merci Ebony. Tu es la seule d'ailleurs dont j'arrive à suivre le live au complet. Merci Gloria. C'est pour ça que je ne veux plus que mes lives soient longs. Comme ça, tout le monde va pouvoir suivre ça au complet. Non, merci. Comme vous avez envoyé les étoiles tôt là, on a fini avec rapidement. Bonjour Adissatou, bon réveil et bienvenue dans le live. Tu es bien arrivé. Tu es arrivé de la plus belle des manières. Je m'inquiétais que qui va alors valider le truc. Parce que je n'aime pas que une personne ou deux personnes seulement mettent toutes les étoiles, quoi. Je trouve que c'est... Je suis pas à l'aise avec ça. Elle est ma cadette comment non, non, ben. Go. Elle est ma cadette. Merci, tu me rectifies comme je l'ai appelée Tantine. Eh, vraiment, my bad. Excuse me, I apologize. Il paraît que tu es ma perica. Il paraît que tu es ma Mindy. Ouais, Meta. Après, ils vont venir me dire que je suis insolente. Déjà, tu es ma petite soeur. Moi, j'ai eu 39 ans. Comme ça, tu vas fermer un peu la bouche. Mais c'est mon travail. Aïe, comment elle ferme la bouche? Vous voyez les détracteurs partout. Comme ça, Les opposants partout. comme ça, tu vas fermer un peu la bouche. Aïe. Si je ferme la bouche, je vais te payer comment? Ah, Tu vas me payer. ah, chez nous. Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Hein, il va ouvrir le ciel et puis il va envoyer ton argent. Faut avoir la foi, c'est tout. Il va envoyer Wally là. Eh, ça va quand même vite, hein. Ça va vite, ça va pas vite parce qu'aujourd'hui j'ai laissé mon lot de crochet à la maison. Tu sais ça, non? Tu sais que je coiffe avec l'autre crochet, deux couleurs comme ça là. J'ai oublié à la maison. Et au travail hier. Ouais. Ça j'aime bien à la veille, tu vois. Comme ça je prends les trucs. Moi là, je vais acheter une meilleure déposer à la Mais il maison. te faut deux, c'est mieux. Il y a deux au travail, mais non, il faut laisser un le jour à la où j'étais maison. coiffée ici là, j'ai pris pour aller au salon. Je suis plus partie avec ça à la maison. J'ai laissé ça au salon. Donc du coup, je vais le récupérer pour mettre à la maison. Et si je dois venir, c'est pas si je partais au salon revenir ici là, ça allait être Ouais. ça allait me prendre trop le temps. C'est pour ça que je suis venue directement. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait une épicerie à côté ici, elle a acheté. Faut acheter un. Ouais, les magasins des mèches, c'est eux qui vendent ça. Non, il n'y en a pas à côté. J'en étais où? Hein, Dorcas? Tu n'avais pas dit que oh, tu ne veux plus les clashs, oh, tu vas améliorer ton machin, ton blog, oh, 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 oh. Il dit que tout ce que Marthe lui dit aujourd'hui, là, c'est ce qu'il disait, que mais tu n'étais pas venu ici que oh, la politique. Après, tu as dit que oh, tu vas faire dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je lui avais dit ça, elle m'a dit que oui, toi-même, je te dis que non, 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 ça veut dire que tu ne connais pas mon histoire, maman. Moi, je ne suis pas arrivée ici avec la politique. Hein. Ah non, 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 non. Moi, je suis arrivée ici avec le contenu spirituel panafricaniste. Voilà ce que moi, je racontais ici sur les réseaux sociaux quand je suis arrivée. Et je n'ai jamais arrêté. Tu vois?
je ne me suis jamais complètement éloignée de ça. Parce que même dans mes lives clashidiques, même dans mes clashs, il y a toujours l'éveil. Il y a toujours la spiritualité qui m'accompagne. Il y a toujours l'histoire de l'Afrique qui m'accompagne. J'incarne l'histoire de l'Afrique, j'incarne l'africanité, j'incarne la spiritualité. Tu vois un peu, dès que tu entres dans mon live, dès que tu vois mes cheveux, ça commence déjà à te mettre en condition. Ça y est, j'incarne ce que je prône déjà. Et je suis jamais venue ici dire que je ne veux plus clasher. Moi, il peut vous dire ça. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas vous dire un truc pareil parce qu'il ne peut pas vous dire que je ne peux plus clasher. C'est faux. Ok? J'avais dit, je ne veux plus être dans le mbrakata parce que ça vole pas haut. Mais vous dites que je ne vais plus jamais clasher, c'est que je vous mens. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire ça parce que si quelqu'un me fait quelque chose demain, moi, je ne vais pas me taire. Oui, un peu. Donc, venez vous dire que je ne vais plus jamais clasher, ça veut dire que si quelqu'un me piétine, je vais traverser. Oh, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui peuvent m'attaquer, je me tais parce que je leur accorde pas tant d'importance que ça. Je trouve que ce serait leur donner trop d'importance, trop de valeur, ou alors leur donner ce qu'ils veulent, un peu de lumière. Ceux-là, je ne veux pas les clasher. Je ne veux pas leur répondre. Mais il y a des gens à qui je répondrai. Il y a des gens, même si eux, ils ne me clashent pas, que je recadrerai. Mais comme vous, pour vous, tout est clash. À partir du moment où il y a contradiction, c'est clash. Pour vous, c'est ça. Pour vous, contradiction égale clash. Donc, à partir de là, moi, je ne peux pas faire de... Voilà. Je ne peux pas vous obliger à avoir la même vision que moi. Donc, voilà. Mais, les histoires bracatantes, là, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Ça ne vole pas haut. Hein? J'aimerais savoir combien de vous, tous qui vous vantez ici avec les passeports français, là, combien d'entre vous ont voté? Vous étiez où pour aller donner la majorité au Front populaire? Vous étiez où? Je parle de ceux qui font les lives et de ceux qui suivent. Hein? Tu as partagé le live. Toi qui dis que tu aimes beaucoup mon look là, merci pour le compliment. Tu as partagé le live, maman. Elle sera encore plus jolie quand elle aura fini. Ça a poussé. Oh là là, regardez. Et dites-vous que j'en ai perdu, hein, parce que mes bouts blonds étaient beaucoup plus longs. Donc, ça casse souvent en bas. Ouais, là, par exemple, ça a bien cassé parce que là, c'était blond. Mais c'est quand même super long. Alors, merci, Kayla, d'avoir partagé. J'en étais où? J'en étais où, les gars? Rappelez-moi un peu. Oui. Dorcas n'avait pas dit qu'elle ne clash plus. Donc, je ne suis pas capable de tenir. Parce que franchement, le clash avec Maté, c'était vraiment évitable, en fait. C'est quelque chose que tu allais chercher. Tu connais le tempérament de Maté. C'est-à-dire, quand tu es avec quelqu'un, le minimum, c'est de connaître la personne. Le minimum, c'est d'observer la personne et d'être capable d'anticiper ses réactions. Donc, ta sortie, avec ta sortie, c'était prévisible la réaction de Maté. Et connaissant ton environnement, ça dit que Maté pouvait me sortir, faire un petit recadrage, mais sachant très bien que les gens autour vont mettre leur grain, leur sel, leur cube. Ça devait donner ce que c'est en train de donner là. Et c'est très laid à voir. C'est terriblement laid. Honnêtement. Terriblement laid. Que quelqu'un à qui tu as donné autant de points hier. Et ne venez pas me dire que oui, toi avec Pipi. Non, Pipi n'a jamais été quelqu'un, n'a jamais été ma proche. C'était une relation de la toile, une collègue de la toile.
qui avait une plateforme où je pouvais m'exprimer. C'est vous qui aimez mélanger les choses. Ok? Remain blessed. Thank you. Vous pensez que dès que tu parles avec quelqu'un, 1, 2, c'est que vous êtes amis. Non. Non. L'amitié, c'est plus profond que ça. I'm so sorry. Bless me now. Bless me as well. Ce qui me choque, c'est que ce sont des mamans d'un certain âge quand même avec des grands enfants. Je te jure. Je te jure. Moi, j'ai eu 39 là. Moi, je me voyais comme 40. Hein. D'ailleurs, ne soyez pas étonné de m'entendre dire que j'ai 40 parce que quelqu'un m'a dit récemment que c'est même pas bon de donner son vrai âge. Donc, comme je n'aime pas trop mentir, je préfère même augmenter un peu. Oui. Moi, je me vois comme je suis une quarantenaire dans ma tête. Pourtant, je suis encore dans la trentaine, quoi qu'on en dise. Franchement. Et quand vous vous chamaillez, on voit les choses que vous vous dites. Ça ne vole pas haut. Oh, tel est sans papier. Oh, tel agnace c'est tel. Oh, c'est tous les mêmes conneries. Des choses sans valeur. Des choses sans pertinence, en fait. Sans pertinence. Oh, je ne clash plus. Te voilà. Non seulement tu clashes, mais tu clashes avec ton allié la plus proche sur la table. Ouais, la vie. Tu vois la vie? Ma fille a 13 ans et j'ai déjà honte de faire certaines choses. C'est vraiment comment mon fils n'est même pas sur Facebook. Mais de toute façon, il m'entend et il sait. C'est la honte. Tu entres bientôt dans une tranche d'âge que je vais quitter. L'année prochaine, je te passerai le témoin avec plaisir. Ah, dans l'année prochaine, chacune entre dans une nouvelle tranche. Ouais. Et moi, j'ai toujours trouvé 40 ans chez une femme, je trouve que c'est charismatique. À 40 ans, une femme est vraiment dans... C'est le charisme. Pour moi, en fait, c'est le charisme. Donc, j'essaie d'incarner le charisme que je vais atteindre 40 ans. Lunettes de soleil, ça dit... Voilà quoi. Ça, on voit un peu. Moi, c'est la vision que j'ai toujours eue de la femme, de la quarantaine de la femme. C'est charismatique. Sûr de soi. Accompli. Et quand je parle d'accompli, je ne parle pas d'argent parce que vous ne voyez que ça. Je parle d'accomplissement en termes de développement personnel, c'est-à-dire dans ta tête, quoi. Tu marches la tête haute. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu es sûr de ce qui va sortir de ta bouche. C'est le charisme. Mais vous voyez, vous approchez à la fin de votre quarantaine, vous entrez bientôt dans la cinquantaine. Certains hommes sont déjà dedans, mais ne veulent pas reconnaître. Et vous allez venir nous dire à nous que oh, elle est insolente, elle est ceci. Vous nous avez montré quoi? Vous-même, vous nous montrez quoi? Merde, pourquoi ça? À peine tu tires comme ça, je sens déjà mal. Là. Là, t'es sensible là. Je pense que ma peau est irritée là-bas. Comme souvent ici au milieu là, tu vois. C'est la même chose que je ressens là-bas. Mais pas trop sérieux, je vais faire les gens. Oui, Gloria, je pense aussi. Comme on n'a pas les actes de naissance des gens, on prend seulement ce qu'ils nous donnent. Mais moi aussi, je pense. Je pense aussi qu'elle est déjà dans la cinquantaine. Je ne vais plus clasher. Tu n'es pas capable de tenir ça. Tu devais... C'est-à-dire, même si tu es sorti
dire que tu te désolidarises de Maté. Quand elle est sortie, tu devais te taire. Tu devais te taire. Il a laissé. Tu allais en ressortir beaucoup plus grande. Ça allait être échec et mat. Tu aurais battu Maté. Et c'est elle qui allait se sentir mal après. Oui. Mais tu n'as pas été maligne. Tu es venu rentrer encore plus qu'elle, comme si tu attendais seulement ça. Je dis que, mais mon frère, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? En fait, on est épuisé par le bloc camerounais. On tourne autour des mêmes sujets. Mais en réalité, Dorcas, c'est une vraie tribaliste et manipulatrice. Elle fait honte. Mais oui, j'avais dit ici depuis non que c'est des tribalistes. Que le clan des Baranté, là, ce sont des grosses tribalistes. Et vous avez dit ça ici depuis. Vous savez pourquoi la reine mère bio ne leur ressemble pas? Parce qu'elle allait à l'école, elle. Contrairement aux autres. Regardez bien, hein, c'est ce qui fait la différence. Elle allait à l'école, elle a côtoyé autre chose. Elle est plus intégrée que les autres là. C'est pour ça qu'elle est différente. Regardez. Observez, quand tu vas parler, on va dire que tu manques de respect. Mais c'est la vérité. Je vous avais dit ici que c'est toutes des tribalistes et qu'elles veulent me tuer comme ça parce que je suis avec un non-bamileke. Que non seulement je suis avec un non-bamileke, mais que j'ai osé apporter mon soutien aussi à une non-bamileke. Pourtant, dès que la non-bamileke a pris le pouvoir ici, Dorcas s'est sorti cirer ses pompes. Dès qu'elle a pris de la hauteur ici, Dorcas s'est sorti cirer ses pompes. Nous tous on a vu ici. Donc vous n'avez pas de dignité. C'est pour ça que vous allez tout vous retrouver dans certaines choses. Parce que vous n'avez aucune dignité. Aucune dignité. On vous achète. Vous avez toujours faim. Toujours. Je vous avais dit que voilà le clan des tribalistes là-bas. C'est eux là-bas. Je vous avais dit que les bamileke de la toile, c'est la pourriture de la toile. Vous n'avez pas cru. Voilà ça que vous voyez. On a dit que, oh, elle a insulté toute une ethnie. Quand ça les arrange, manipulation sur manipulation. Oh, elle a insulté toute une ethnie. Parce qu'elle est avec le tribaliste là. Non, je n'ai pas insulté toute une ethnie. J'ai insulté certains blogueurs qui appartiennent à une certaine ethnie. Vous voyez la différence? Et préciser qu'ils appartiennent globalement tous à la même ethnie. Ceux qui foutent le bordel ici. Ceux qui... C'est-à-dire, j'ai pointé du doigt mes propres frères qui nuisent à notre propre communauté bamileke. À travers l'image qu'ils donnent ici, là. Les tribalistes qui créent des associations à 2 francs 6 sous. Merci Magdane. Les associations. Tu crées une association qui est censée rassembler les bamileke, redonner la fierté aux bamileke d'être bamileke, mais tout ton temps, tu passes à insulter les autres. Donc finalement, ta priorité, ce n'est pas ta communauté. Ta priorité, donc tu as rassemblé les gens de notre communauté pour détester les autres. Quand on les dépose au Carrefour, ils ne sont même pas capables. D'ailleurs, celui-là, je suis allée lui faire une facture de 500 € dans son magasin. Ngangoum, 500 €. Il est parti écrire, je l'ai retrouvé à écrire là-bas chez la baronne que je suis une menteuse. Il dit que c'est lui qui m'a donné l'argent alors qu'il a dépensé 2 € pour acheter, pour avoir le droit de regarder un de mes clips quand c'était encore sur AfriTube. Une plateforme où je faisais payer pour qu'on regarde mon clip. Pour qu'on ait l'accès à mon clip, il fallait payer 2 €. J'avais à 3 clips, je crois. Il a payé un seul. C'était 2 € le clip. Il a payé un. 2 €. Je lui ai fait une facture de 500 €. Dieu, le Dieu de nos ancêtres m'en sont témoins. Ok? Et tu es venu mentir sur moi.
C'est dans votre association. Ce sont les gens de ton association qui partageaient mon sang caleçon ici, que tu as reçu sur ton panel pour m'insulter, rentrer jusqu'à insulter, parler de mes parents. Parce que vous croyez que je suis votre enfant ici sur cette toile. Parce que j'ai un petit corps. Comme je me suis bien conservé, vous croyez que je suis votre enfant sur cette toile. Pourtant, c'est ma page que vous utilisiez pour communiquer sur votre association de merde. Tu as osé nier. Tu as osé nier que j'ai dépensé mes 500 € dans ta boutique. Parce que la vérité, c'est que tu as créé cette association pour manger sur tes frères. Je suis allée faire mes locks là-bas. En fait, c'est un truc. Je dirais pas bâtiment parce que je sais pas si tout leur appartient, je pense pas. Mais le bas, c'est divisé en deux. Il y a le salon de coiffure. Il y a la boutique cosmétique, capillaire. Donc, je m'étais coiffée. La facture était salée. Les locks, très salés. Et le résultat n'était même pas à la hauteur de ce que Awa me fait aujourd'hui. D'accord? La facture était très salée. Et j'ai acheté les produits à côté. Je me coiffais déjà chez Awa. Mais je suis allée pour faire la recette. Quand on est dans l'association, c'est normal qu'on se soutienne dans l'association. Sinon, ce n'est pas lui qui a fabriqué mes locks. OK? Il y a les photos, j'ai fait la pub. J'ai fait la pub de son salon. Parce qu'ils se placent là, ils sont en train de dire que oui, il a fait la pub de ta musique. Maman, la facture que je suis allée déposer là-bas, ça vaut qu'il fasse la pub de ma musique. Qu'il a joué quoi? Peut-être 2 fois? 2, 3 fois? Il a fait la pub. Il y a combien de personnes qui le suivent? Quand il allume sa caméra, il y a combien de personnes connectées? Tu es tristement célèbre dans le tribalisme. Mais quand tu allumes ta caméra, personne n'est là. Pourtant, tes prises de position se baladent partout. Ton nom est connu, associé au tribalisme, à l'extrémisme. Mais quand tu allumes ta caméra, tu n'as pas 100 personnes connectées. Quand tu as 50, tu as tué. Il allait faire la publicité pour Caresse Fotso, en pensant qu'il allait obtenir la publicité aussi pour son truc. Elle n'a même pas prononcé. Elle n'a même pas prononcé son nom dans ses remerciements. Il a commencé à pleurer ici partout sur la toile. Oh, on a travaillé. Oh, dans les remerciements, on ne nous a pas cités. Ouais, maman. Les coups types avaient la reconnaissance. Les coups types avaient le besoin d'exister. Les coups types. Vous êtes nuisibles. Hein? Non. Tu es d'abord un idiot. C'est-à-dire que tu as dans ton association des gens qui ont des enfants mélangés. Moi, par exemple, tu te permets d'allumer ta caméra et dire que on veut que le 100% bamileke, on ne veut pas les sangs mélangés, pendant que les membres de ton association ont des enfants avec d'autres ethnies. J'ai dit, mais celui-là, il a quoi dans le ciboulet en fait? Il a quoi dans la tête? Ça a fini de me dégoûter le jour où une des États-Unis, qui avait le sang mélangé, moitié bamileke, moitié autre chose que je ne me rappelle plus, qui faisait dans le domaine médical, quand elle est venue dire qu'elle voulait, elle avait un projet de créer à travers l'association, créer un centre de santé, un truc comme ça là, à l'ouest. Il faut voir comment il a déroulé le ndop-mètre par terre pour qu'elle marche dessus. J'ai dit que, mais attends, donc, on ne veut pas les 100% bamileke, mais on veut leur argent. Ah, j'oubliais, j'ai un truc, une tunique ndop ici, c'est aussi chez lui que j'avais payé ça. 75 €. Il va nier aussi. J'ai une tunique en ndop, c'est aussi chez lui que j'ai payé.
Voilà comment les gens créent des associations pour manger sur leur... Ça dit, je ne dis pas qu'on ne doit pas se faire de la recette entre nous. Mais quand c'est ça l'objectif, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Vous avez fait votre barbecue là. Vous avez le barbecue le 6. J'ai aperçu les photos sur la page d'une qui me suit toujours et que je respecte. C'est pas fameux. Vous avez genre 3 ans d'existence. Minimum 3 ans d'existence. Minimum. Ce qu'elle a vu là, c'est pas fameux. Alors posez-vous les bonnes questions. Hein? Posez-vous les bonnes questions. Quel est le réel but de votre association? Bref, ça là même, c'était au passage. Parce que j'ai parlé du tribalisme. Je ne pourrais pas parler du tribalisme des Bamileke, de la toile, sans parler de celui-là. Soignez-vous. On a beaucoup subi le tribalisme, nous les Bamileke, je reconnais. Mais soignez-vous. Ok? Vous ne pouvez pas expliquer comment vous avez souffert de quelque chose et vouloir que nos enfants grandissent dans la même chose. Et vouloir infliger ça aux enfants des autres. Parce que nous formons les futures générations. Ce sont les idées que nous distillons que ces générations-là vont épouser. Donc si vous ne vous soignez pas, vous allez laisser vos maladies là à vos enfants. À votre descendance. S'ils ne se soignent pas à leur tour, ils vont transmettre et on n'en finira jamais. Ce que vous faites aujourd'hui, les Nkwa à qui vous faites le tribalisme aujourd'hui, vont enseigner à leurs enfants que vous étiez tribaliste. Et ils vont enseigner aussi le tribalisme à leurs enfants pour se défendre. Vous voyez un peu? Donc on peut combattre le tribalisme sans l'être. On ne peut pas combattre le tribalisme et propager le tribalisme à la fois. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes toujours dans la manipulation. Toi, Pipi, quand il dit toi, Dorcas, Pipi, vous savez pourquoi il ne peut pas tape pas trop sur Maté? Parce que Maté est vraie. Dans le sens où elle a ses défauts, mais elle s'est montrée telle qu'elle est. Voilà, elle n'est pas venue jouer un rôle ici, là, montrer qu'elle est ci et faire ça. Non. Elle est constante depuis le départ. C'est la même. Donc, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il est. Donc, elle est comme elle est. Elle nous montre ce qu'elle est. Elle nous montre sa vérité. C'est à vous de suivre ou pas. Par contre, les autres qui sont dans la manipulation, là. Et puis, Maté est comme une justicière. Elle défend les choses auxquelles elle croit. Je ne suis pas d'accord avec tout, hein. Je ne suis pas d'accord forcément avec la manière. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Mais l'intention, comme je vous ai toujours dit, c'est l'intention le plus important. Et les intentions de Maté sont nobles. Elle aime défendre ceux qu'elle estime être les plus faibles. Et elle a été capable de sacrifier sa relation avec la personne qu'elle aimait. Parce que ça se voit qu'elle aimait Dorcas. Moi, j'entends dans la voix de Maté. Quand les autres insultent Dorcas, je sens qu'elle a mal. Je le sens. C'est peut-être qu'elle ne va pas vous dire, mais elle a mal. Tu sais, tu peux insulter ta personne parce que ta personne t'a blessé. C'est une chose. Mais quand tu entends les autres l'insulter, ça pique. Quand c'est quelqu'un que tu as aimé. Et je ressens que ça pique. Ça pique quand même Maté quand vous insultez. Ça Maté, comme elle appelait. Donc, si elle a été capable de sacrifier sa relation avec sa Maté, ça veut dire qu'elle a des convictions et des principes. J'ai choisi de défendre une cause. Si ça doit me coûter une relation, so be it. Parce que cette cause me tient à cœur, j'y crois. C'est à respecter. Donc, toi, tu défends quoi ici sur la toile-ci? Parlons peu, parlons vrai. Tu défends quoi? Pipi défend quoi? Ngune défend quoi? Parlons peu et parlons vrai.
Parlons peu. Voilà quoi. Donc, élever le niveau, comme je vous avais dit là, qu'il ne va plus rentrer dans certains, oui. Il y a l'autre là qui s'embrouille tous les jours là et mon nom. Aujourd'hui, c'est que oh, j'ai mis les cornes sur la tête. Le lendemain, c'est que oh, j'ai parlé à la reine galloise. Vous allez chercher les raisons de vous adresser à moi. Et moi, je n'en trouverai aucune de vous répondre. Voyez un peu. Je répète, vous allez fouiller, fouiller, fouiller comme de l'or. Des prétextes pour vous adresser à moi. Mais moi, je n'en vois toujours aucun. Je ne vois aucune raison valable de vous répondre. You ain't got the level. J'ai décidé que je ne descends plus à votre niveau. Vous allez être obligé de monter pour me toucher là-bas en haut. Je suis là. Je ne peux pas descendre à votre niveau. Ça, c'était avant. Il y a un temps pour tout. Ok, je suis descendue comme en position squat accroupie pour prendre l'élan et sauter. J'ai sauté. Je ne redescends pas. I'm not moving backward. C'est ce qu'on dit non, backward. Forward, backward. C'est ça non, back ou bien on dit quoi? Corrigez-moi les Américains, parce que vous êtes là. C'est que vous êtes là, corrigez-moi. Mais le goût de votre clash non. Oh, 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 CIA. Oh, oh, FBI. Oh, oh, service secret. Oh, oh, police nationale. Oh, oh, gendarmerie. C'est grave. Même le Congrès dedans. Le Congrès des États-Unis. Ok, tuez-nous. Le clash des travailleurs. Parce que nous, on nous appelle toujours les mendiants. Nous, ici, au continent de la mendicité, on dit tout que nous, on est des chômeurs, des mendiants. On ne travaille pas. Vous, les travailleurs, votre clash est violent. Merde. Vous êtes concentrés dedans, hein? Non, c'est pas back down. C'est pas back down. Je veux dire, je ne retourne pas en arrière. En arrière. Arrière. Je crois que c'est... Je suis pas sûre, mais je sais que ce n'est pas back down. J'aimerais dormir dans mon cou, me fait mal. Tu veux dormir? Yako. Non, pour le côté là, ma chérie, c'est vrai que nous ici, dans le continent américain, les gens travaillent plus que chez vous. Ah, moi, j'ai pas dit le contraire, hein. J'ai pas dit le contraire. J'ai seulement dit que vous êtes violents dans vos clashs. Vous, les travailleurs. Vous travaillez plus que nous parce que la législation vous le permet aussi. Ici, la législation est un peu compliquée. Chez vous, il n'y a pas de limite. Et il y a du travail. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas autant que chez vous. Et la législation ne permet pas trop. Non, moi, je n'ai pas dit le contraire. Vous travaillez plus que nous, ça c'est certain. Mais vous avez déjà le travail là pour travailler. Il faut avoir ça ici. Ici, les possibilités sont limitées. C'est limité. Et puis chez vous, tout type de travail est bien valorisé. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a des métiers qui ne sont pas très valorisés, dont tu te dis, à quoi bon aller... Au stade, tu vas faire le ménage, tu vas quand même bien gagner ta vie. Alors qu'ici, voilà quoi, il te faut beaucoup d'heures de ménage, donc beaucoup de souffrance. Donc ça ne vaut pas la peine. Là-bas, le travail est bien valorisé, quel qu'il soit, même le plus petit des boulots est bien valorisé. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le même contexte. Et effectivement, ici, le racisme est bien sous nous. On ne va pas t'insulter forcément, mais le traitement n'est pas le même. On n'a pas les mêmes avantages. Ils vont prioriser leurs frères avant nous. C'est les métiers que leurs frères ne veulent pas faire qu'on nous laisse. Les métiers qu'eux, ils ne veulent pas faire, c'est ça qu'on nous laisse. Pourtant, chez vous, là-bas, tout le monde peut tout faire. Vous n'êtes pas limité, ni par les horaires,
l'égal, ni par la valorisation du travail, ni par la qualité du travail. Exactement, vous avez les mêmes chances là-bas. On est d'accord. Ouais, en live comme ça, ils ne vont pas beaucoup commenter. Tu vas aller là-bas où on insulte les gens, il y a 5000 commentaires. Et tu as des gens qui veulent nous faire la morale à nous dans les commentaires. J'ai dit, mais vous nous faites la morale, regardez le travail que vous faites en commentaire. C'est vous qui encouragez ce qui se passe. C'est vous. Donc on est fatiguant en fait. Quand vous dites que vous sortez des clashs, sortez-en en vrai. Ne dites pas oui, je sors des clashs juste pour ne pas clasher avec tel et puis vous clasher avec les autres. Sortez vraiment des clashs en fait. Faites un effort. Je sais que ce n'est pas facile. Et encore, je ne dis pas de sortir des clashs, mais sortez de ce cercle vicieux où on tourne en rond. Souvent les gens là clashent, tu arrives, je suis sûr qu'à un moment tu leur demandes que ça avait commencé comment, ils ne se rappellent plus. Parce qu'on était sur un truc. Vous étiez sur la reine galloise. Vous êtes quittés maintenant, c'est ce qui chauffe. C'est Dorcas, c'est Maté. On ne sait plus où c'est quitté. Et si tu vois là où on est aussi arrivé à la reine galloise, ce n'était pas la reine galloise, on était d'abord ailleurs. Ça dit, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça là. Mais fatigons-nous. Fatigons-nous. Il paraît que Achille Emana a tabassé une gala qu'on appelle Loïc Afana. C'est ça. Je crois que c'est une artiste, non? J'ai lu ça quelque part hier soir. Je me réveille, je cherche sur la toile. Que bon, la suite, est-ce que c'est vrai? Est-ce que machin? Je ne vois pas. Voilà un vrai sujet. Ce sont les people. Faites le Congo ça sur les people. Mais en fait, comme je disais, ces blogueuses-là, le Mbrakata, c'est leur vie. C'est leur vie. Et même pas leur vraie vie. C'est ça qui est dommage. C'était votre vraie vie. C'est-à-dire que vous racontez vos expériences. Vous venez nous dire votre parcours. Comment vous êtes arrivé. Où vous êtes. Les difficultés que vous avez eues. Ouais. Ouais, ça aurait de la valeur. Mais c'est vos casseroles qui font le buzz parce que vous paraissez au lieu d'être. Vous montrez ce que vous n'êtes pas. Du coup, quand on vient étaler ce que vous êtes, ça buzz. Et c'est ça qui fait vos blogs. Pour moi, le sujet de la reine galloise, c'est un vrai sujet. Parce que ça concerne tout le monde. C'est l'humanitaire, c'est l'associatif. Il y a plein de gens qui allaient apprendre des choses, des gens qui veulent se lancer dans l'associatif, qui allaient apprendre des choses. Et puis, même la reine galloise allait apprendre des choses de tout ce qui se passait. Parce que les gens sont seulement là pour retenir le mauvais. Oh, on a dit que j'ai vendu mes enfants. Tu n'entends pas la partie où on dit que voici comment tu peux mieux faire les choses. Tu n'entends pas la partie où on dit que tu n'as pas le droit de clasher les donateurs. Tu n'entends pas la partie où on dit que en tant que représentante d'une association, tu as un devoir de moralité, d'exemplarité. Tu as le devoir de montrer un certain exemple. La partie là, vous n'entendez pas. Vous venez, oh, je soutiens la reine galloise. Mais dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Si c'était une association ici en France, vous alliez partir soutenir? Arrêtons un peu l'hypocrisie à 2 minutes. Arrêtons l'hypocrisie 2 secondes. Et dites-lui la vérité pour qu'elle évolue. Personne ne lui a retiré ce qu'elle fait. Personne n'a dit qu'elle ne fait rien. On dit qu'elle doit faire mieux. Parce qu'elle n'est pas la seule association figurée. Okay. Parce que voilà aussi un truc. Vous avez cette manière de faire comme si elle est la seule qui est dans l'association au Cameroun. Il y a plein d'associations. Si elle a déjà ouvert jusqu'à... Si elle est déjà à la 3e, si elle ouvre déjà à la 3e, ça veut dire que l'argent ne manque pas. Donc arrêtez d'aller là-bas pour prendre vos vues. Et vous faites genre... C'est parce que non, vous voulez... Il y a plein d'associations. Allez aider les autres aussi. Aidez les autres aussi. Voilà Tala qui est là. Tala qui est une personne qui vit avec un handicap. Ok? Tala est une personne vivant avec un handicap. C'est un enfant différent. Qui est maintenant un adulte différent. Et qui a son association. Qui s'occupe des enfants. Des personnes qui lui ressemblent. Des personnes qui ont les mêmes difficultés que lui. Allez aussi l'aider. Allez aussi l'aider. Non, vous partez où il y a les vues.
Et vous voulez juger les autres. On est libre de critiquer. On a le droit de critiquer parce que vous ne connaissez pas qui a mis son argent là-bas. On a le droit de le faire. C'est associatif, ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas son entreprise. OK? Et ces enfants ont des droits. Donc nous avons le droit de veiller à leurs intérêts. Pourquoi vous ne lui dites pas qu'elle n'a pas le droit de faire voyager les gens en instrumentalisant son association? Pourquoi vous ne lui dites pas? Ton vrai compte avant de me poser les questions. Je dois critiquer quoi sur elle? Viens d'abord avec ton vrai compte. Tu vois, non? Viens d'abord. Ça là, ce n'est pas toi. Viens d'abord avec ton vrai compte. Attends qu'elle fuck up, je ne vais pas la critiquer. Pourquoi je ne critiquais pas la reine galloise avant? Pourquoi je ne critiquais pas la reine galloise avant? Donc viens avec ton vrai compte et allume ta caméra, tu critiques qui tu veux. Il ne va pas venir t'en empêcher. Tu vois un peu? Allume ta caméra. Tu critiques qui tu veux. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que je dis. Vous avez des idées de quitter dans les clashs, quittez en vrai. Ok? C'est français, je parle. Je ne connais pas ta langue maternelle pour que ça rentre dans tes oreilles. Ça, c'est toi qui dis qu'elle mange l'argent des orphelins. Moi, je n'ai pas la preuve de ça. Je n'ai pas la preuve qu'elle mange l'argent des orphelins. Et je n'ai jamais dit que la reine galloise mange l'argent des enfants différents. J'ai dit, elle a un devoir d'exemplarité. Bon, si mon français que je parle là, tu ne comprends pas, je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas le temps pour refaire ton éducation. Tu vois un peu? Va taper mes mots dans Google. C'est pas seulement pour chercher le porno et chercher les remember. Oui ou non? Voilà. On ne la laisse pas. Vous allez nous faire quoi? Si on ne la laisse pas, vous allez faire quoi? Hein? Tant que j'ai à dire, je vais dire. Personne ne va m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Si elle voulait qu'on la laisse, qu'elle quitte les réseaux sociaux. Les autres associations ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne font pas les lives. Ok? C'est aussi une solution. C'est aussi une solution. Tu ne peux pas venir sur le champ de bataille et dire que ne tirez pas sur moi. Non mais, allô quoi? Vous croyez que vous êtes en bon voyage? Quand vous avez saboté mon travail ici, ce n'est pas mon travail qui nourrit mes enfants. Ou moi, mes enfants, comme ils ne sont pas différents, ils n'ont pas le droit de manger aussi. Question. Elle n'est pas libre. Et si vous l'aimiez, vous alliez fermer vos gueules. Parce que c'est avec ce genre de commentaires que vous allez pousser les gens à aller dénoncer les conneries. Vous entendez avec quoi? Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas libre. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent des donateurs et des enfants. Ce n'est pas pour elle. Si les enfants là n'étaient pas là, personne n'allait lui donner cet argent. Donc fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Et si vraiment elle utilise l'association pour faire voyager illégalement les gens, elle est encore moins libre. Parce que c'est à cause de ce genre de conneries que les rassemblements nationaux là, les rassemblements nationaux, les partis extrémistes prennent de l'ampleur dans les pays ici en Europe. Attends, il te bloque même. Je ne sais pas pourquoi il discute avec toi. Imbécile, tu dégages de ma page. Comment les saletés comme ça là? Ne viens pas me détourner. Toi-même quitte les réseaux sociaux. Tu te dis artiste, donc quitte. Imbécile. Les autres artistes ne sont pas sur les réseaux. Idiot que tu sois. Les autres artistes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tumbu. Go, qu'il est chaud. Tu te dis artiste. Je me dis ce que je veux. Je ne suis pas une association. J'ai dit, comme le français est difficile pour vous, si elle ne veut pas recevoir les balles, qu'elle ne vienne pas sur le champ de bataille. Moi, je reçois les balles et j'encaisse, donc je reste sur le champ de bataille. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Tu sais que tu es fragile, que tu es sensible, mais c'est toi qui viens toujours te rentrer dans les histoires qui ne te concernent pas.
Et quand on appuie un peu, tu pleures. Donc, en fait, vous vous cachez derrière vos associations. Donc, oh, ne me clashez pas. Moi, il m'occupe des enfants différents. Mais moi, il peut venir vous titiller. Par contre, dès qu'on va te clasher, oh, tu ne peux pas te cacher derrière les enfants différents. Prenez-nous au sérieux. Et dès qu'on s'adresse à elle, vous dites que, oh, on a insulté les enfants différents. Elle n'est pas les enfants différents. Elle est la dame qui gère. Elle a créé une association pour eux. Pour leur venir en aide. Donc, elle n'est pas exempte. On a le droit de regard. Parce que les enfants qui sont là-bas, ce n'est pas les enfants des chiens. OK? Même les orphelinats, on part vérifier. Dans les pays normaux, là, dans les pays qui se respectent, là, même l'orphelinat, on part regarder comment on traite les enfants dedans. Même les orphelinats. Alors, je ne vois pas pourquoi l'association n'y aurait pas droit, en fait. Je ne vois pas. Vous êtes tout dans la médiocrité, léché là. Venez casser mon téléphone. Vous avez compris, non? Venez arracher mon téléphone entre mes mains, vous casser. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous vous taisez. Personne ne peut m'empêcher. Et plus vous allez m'énerver, plus je vais même parler. Donc, quand je veux ma gueule, mieux vous me laissez vider mon sac. Et puis, c'est bon. Ou bien vous m'apportez des arguments. Des vrais arguments. OK? Aïe! Quand je finis, je vais mettre l'huile. Apportez-moi des arguments, pas des injonctions. Vous ne me commandez pas, c'est ma page. C'est mon téléphone, c'est ma connexion. C'est ma page. Vous ne me commandez pas. OK? Je vais vous prendre un exemple simple. Il y avait une association ici, en France. J'ai oublié leur nom. Comment j'oublie leur nom? Il y avait eu un scandale ici. Les gens là partaient en Afrique récupérer les enfants. Ils disaient que c'était des orphelins alors qu'il y avait des enfants qu'ils achetaient. Pour venir ici, là, illégalement, les faire adopter. Et il y a des enfants parmi eux qui se retrouvaient chez des pédophiles. C'était tout un circuit. Si c'était un pays comme vous, là, si c'était un pays comme vous, là, vous allez dire que oh, ne parlez pas. C'est leur association, ils font ce qu'ils veulent. Lâche de Zoé, merci Adia. Si les gens n'avaient pas mis l'œil dessus, mais c'est que c'est la magie. Et il y a encore d'autres associations qui continuent à faire ce genre de choses. Et on ne doit pas parler, c'est son association. Elle fait ce qu'elle veut. Vous consommez le pipi de chat. On a pissé dans vos têtes. À partir du moment où il y a des enfants innocents, tout le monde a le droit de regard parce que les enfants sont la richesse de l'humanité. Quand tu fais un enfant, tu le déposes sur terre, il ne t'appartient plus à toi seul. Il appartient à toute la communauté des êtres humains. Parce que c'est un enfant, cet enfant est une richesse pour la communauté des êtres humains. C'est un potentiel futur médecin. C'est un potentiel futur architecte, potentiel futur agriculteur. C'est quelqu'un qui va être au service de la race humaine. Donc il ne t'appartient pas. On a tous un droit de regard. Quand vous venez ici critiquer, parler de mes enfants, ce sont vos enfants. C'est les mêmes qui viennent ici dire que tu gnoxes avec un gars dans ta maison avec tes enfants. Donc on devait gnoxer dans la cage à escalier. On devait gnoxer à la cave. Parce que j'ai les enfants. Là, eux, ils trouvent qu'ils ont le droit de venir donner leur avis sur l'éducation que je donne à mes enfants. Sur la manière dont je gnoxe. Sur l'endroit où je gnoxe parce que j'ai accouché. Mais on ne doit pas parler à quelqu'un qui s'occupe de 800 enfants d'après elle. On doit laisser sans surveillance. On ne doit pas chercher à savoir. Vous fumez quoi? Vous fumez quoi exactement? Nous, on dac le banga et ça monte dans vos cerveaux. Hein? Mais dites-moi où est la logique. Dites-moi où est la logique. Quand une femme qui dit s'occuper des enfants va encenser une femme qui a plusieurs fois appelé les services sociaux pour qu'on retire des enfants à leurs parents. Ici dans ce pays. Et on sait très bien ce qui se passe là-bas à la DAS. Ou pour les enfants placés. Dites-moi. Où est la logique?
Et on ne doit pas parler parce que les totos, les tonneaux vides vont venir nous faire la morale. Vous faites à qui? Et son association, elle fait ce qu'elle veut. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Pourquoi elle pleurniche à votre avis si elle pouvait faire ce qu'elle veut? Pourquoi elle pleure? Pourquoi? Pourquoi elle pleure? Pourquoi? Vous n'avez pas dit quoi ici sur mes enfants? L'autre avait dit que moi j'ai vendu mes enfants, non? Que j'ai vendu ma fille ici là pour qu'on la gnoxe, non? Je suis venue pleurer. Pourquoi à ce moment vous n'avez pas dit que oh non, elle ne devait pas dire ça sur l'enfant de Oshiga? Ah. Donc il y a certains enfants qu'on peut attaquer et d'autres non. Mort de rire. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Je vous ai déjà dit ça, que j'ai un sang froid. Je suis quelqu'un de sensible, hein, mais j'ai un sang très froid devant la réalité. Je suis je suis quelqu'un de très lucide. Très lucide. Et pour être lucide, il faut avoir le sang froid. Pour être un leader, il faut être capable de mettre ses sentiments de côté. Vous êtes tout dans l'émotion, l'émotion bête. Demain, si on vient vous dire qu'il y a eu tels abus qui ont été commis sur les enfants, là, vous allez commencer à pleurnicher partout. Vous allez oublier que vous étiez les premiers ici à dire qu'on ne doit pas parler, on ne doit pas regarder, c'est son association, elle fait ce qu'elle veut. On a pété dans vos têtes. Ça, c'est quel peuple, ça? On doit surveiller parce que son association était ouverte en plus dans un pays où le ministère de l'enfance et de la femme est pratiquement inexistant. Il existe seulement pour prendre les budgets. On ne voit pas leur utilité au Cameroun. On ne voit pas l'utilité du ministère de l'enfance et de où c'est la femme et l'enfance, où c'est quoi. Où. On ne voit pas leur utilité dans le pays là. Mais ils ont un budget. Mort de rire. Vous avez vu une assistance sociale au Cameroun? Pourtant, il y en a. Hein. Il y en a. Hein. En tout cas, il est censé y en avoir. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui est assistante sociale? Vous avez? Moi, je n'ai jamais vu une assistante sociale au Cameroun. Aïe! Aïe! Pardon. Je n'ai jamais entendu qu'au quartier, celle l'assistante sociale, ou une tante éloignée, ou la mère de la tante du cousin de l'oncle d'une amie. Je n'ai jamais entendu. Jamais. Merde! Je suis dépassée, Bonnie. Ça, c'est quel peuple? Et tu vois les gens qui sont en Bénin venir écrire ce genre d'ineptie. Même ici en Bénin, on surveille, on contrôle ce que les associations font. Mais comme c'est au Cameroun, là-bas, on doit laisser. Parce que on doit diriger ce pays dans les émotions. Zéro émotion. Zéro. Je vous ai demandé si vous connaissez une seule assistante sociale dans votre entourage. Parce que s'il y avait les assistantes sociales au Cameroun, ils devaient aller regarder ce qui se passe dans les associations comme ça. Regardez ce qui se passe dans les orphelinats. Parce que dans les orphelinats, il y a beaucoup d'abus sur les enfants. Je suis même sûr qu'il y a les trafics d'enfants directement venant des orphelinats là-bas dans le pays là. Tout le monde ne peut pas faire les dons, mais on ne regarde pas, on ne peut pas faire les dons, on se filme avec la caméra pour montrer que oh, j'ai fait le don. Venez me regarder, venez me soutenir dans mes activités parce que je suis quelqu'un de bien, je mérite, parce que j'ai fait les dons. Et on tourne le dos, on s'en va. Personne ne cherche à regarder. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Personne ne cherche à voir comment les enfants là vivent là-bas au quotidien. Tu as mal? Ah oui, j'ai mal. Aïe. Ça me fait rire. Aïe, comment j'ai pas mal? Toi, je crois que c'est la peau, c'est la peau, c'est la peau de... C'est ma peau que tu tires. Je ne tire pas ta peau, hein. Non. Aïe. La main, tu parles, mais c'est ça qui me fait rire. Kohaï, ça fait... T'inquiète. C'est vrai, tu as raison, il y avait une assistante sociale dans mon lycée à Yaoundé, mais elle était juste un pot de fleurs. Maman, toi, tu as eu la chance, tu as déjà vu avec tes yeux. Moi, je ne connais même pas. Mais je sais que c'est prévu. Mais ce sont des postes certainement très vacants. Et même celles qui sont assistantes sociales ne foutent rien dans ce pays. Avec tous les abus qu'il y a sur les enfants au Cameroun. On nous dit qu'on ne devait pas regarder. On a chié dans vos têtes. On va sauf que regarder. Et s'il y a une autre qui crée encore l'association, on va encore venir regarder aussi. On va venir regarder.
Piang. Et que ce sont les enfants là qui vont travailler pour payer nos retraites. Pour ceux qui vont rentrer au Cameroun. Ce sont les enfants là qui vont consommer nos produits. Pour ceux qui vont créer des entreprises au Cameroun. On doit s'assurer qu'ils soient bien entretenus dans les meilleures conditions et qu'ils soient des futurs consommateurs ou des futurs travailleurs. Vous êtes dans quoi là? Donc quand quelqu'un vient couler 2 larmes devant vous sur les réseaux sociaux, on ne doit pas regarder ce qu'elle fait. Vous avez tiré au sol. Vous avez la chance que je sois occupée. Sinon moi-même j'allais rentrer dedans à fond pour aller regarder ce qui se passe. Oui. On ne doit pas regarder. Parce que quoi? Venez vous donner un genre. Oh non. Oh. C'est la partie là qui te fait mal, non? Attends d'abord. Attends. Je ne vais pas chercher mon chargeur. Attends. Hey, pardon. Dans la chambre. Le câble. Hey. Oh, mon Dieu. Oh. Aïe. J'ai ma tendinite là qui me relance. J'ai vu les gens parler de ça. Oh, même si elle a donné un sac de riz. Le billet d'avion coûte combien? Le billet d'avion coûte combien? Attendez, je reviens. Je sors de l'économie d'énergie. Tout le monde sait que pour que tes choses soient bien faites au Cameroun, mieux tu pars toi-même. Donc le billet d'avion fait partie des frais. Le billet d'avion aller-retour. Donc, voilà quoi. Exemple. Avant qu'elle ne nous donne des raisons de rentrer dans ce qu'elle fait, qui partait chercher? Qui partait chercher? Je vais vous dire quelque chose. Pour qu'on crée les médicaments, un médicament, il faut que la maladie existe. Tant que la maladie n'existe pas, on ne va pas créer le médicament, on ne va pas créer le vaccin. C'est parce que des gens meurent de quelque chose, c'est parce qu'il y a des catastrophes, c'est parce qu'il y a des accidents que ça permet de rectifier, de corriger. Ça permet de montrer les défauts de la société. Alors, nous avons tous été laxistes. C'est-à-dire que nous ne prenons pas le temps de faire attention, de contrôler toutes ces choses-là. Ce qui se passe avec la reine galloise, c'est qu'il fallait ça. Il a fallu un élément pour que ça nous rappelle que, mais en fait, depuis là, on ne regarde même pas ce qu'elle fait. Peu importe, même si elle est transparente, même si elle est correcte, même si elle est honnête, ce n'est pas le sujet de mon live. Ce que je dis, c'est que on doit prendre cet exemple-là pour faire de même avec tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui se lèvent pour représenter, pour faire dans l'humanitaire et dire que voilà, ils vont aller représenter. On doit réclamer, revendiquer la même transparence à tout le monde. Voilà où j'en viens. Il a fallu ça pour que le plomb revienne, pour nous remettre du plomb dans la cervelle. Alors, à partir de là, qu'on en tire des leçons et qu'on avance, qu'on améliore notre société. Sinon, si c'est pour clasher les clashes, moi je ne suis pas dedans, ça m'intéresse en quoi? J'ai un problème avec la reine galloise. Elle ne me doit rien. J'ai aucun problème avec elle. Et j'ai aucun problème avec le fait qu'elle marche avec qui elle veut. Ça, c'est son problème. Parce que vous avez ce truc-là où vous dites que oh, c'est parce qu'elle marche avec tel. Ça me fait mal qu'elle est mon amie. Moi, j'ai mes amis qui étaient des mouches. Si ça n'a pas... Si je ne me suis pas prise la tête pour ça, c'est pour une femme qui n'a jamais vu avec mes yeux que je vais pleurer parce qu'elle est une mouche. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Qu'est-ce
j'en ai à cirer. Honnêtement. Et si on devait l'attaquer pour ça, on l'aurait attaqué depuis. Parce que tout le monde sait que, connaît son appartenance. Tout le monde sait qu'elle est une abeille. C'est pas hier qu'on a découvert qu'elle était une abeille. Elle est une abeille depuis la nuit des temps. Elle n'a jamais cessé de l'être. C'est son droit. Il y a les abeilles silencieuses que personne ne voit. C'est ce qu'elle aurait dû être. Une abeille dans les bacs-bacs. Si elle veut, elle peut cotiser même dans les trucs de sa star. En solo. Oui. Mais tu ne viens pas, tu fais l'apologie d'une criminelle sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une criminelle. Elle a poignardé quelqu'un. C'est une criminelle. C'est même pas un abus de langage. C'est pas un abus de langage. C'est une femme qui a poignardé une autre femme. C'est une femme qui a des associations de criminels qui lancent les cachams sur les gens. Je me suis fait agresser par une de sa secte. Celle qui m'a agressé fait partie de sa secte. Elle envoie des gens harceler d'autres personnes. C'est une criminelle. Si vous avez peur de dire, d'employer les mots, moi, elle les emploie tels qu'ils sont. C'est une criminelle. Dans tous les sens du terme. Donc, quand tu tiens une association qui s'occupe des enfants mineurs, tu ne peux pas aller traîner avec un dealer et venir dire que oh, le dealer toujours imité, jamais égalé, oh, la légende. Et les gens doivent te regarder. Et on doit te regarder. Non. Ta moralité est questionnée. C'est comme ça. Ta moralité va être questionnée dans les pays normaux. C'est comme ça. Parce que les donateurs ne te donnent pas pour que tu fasses leur atalakou. On fait l'atalakou de ceux qui donnent pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si toi, tu me donnes l'argent à moi, pour moi, je peux faire ton atalakou. Mais si tu me donnes l'argent pour une œuvre humanitaire, je n'ai pas à faire ton atalakou. Ça veut dire que c'est déjà du commerce. Et je suis déjà hors la loi à partir de ce niveau, à partir de ce moment. Il faut qu'on vous dise les vérités en fait. Je suis déjà hors du cadre de la loi parce que c'est une association à but non lucratif. Alors je n'ai pas à faire la talakou d'un donateur. Puisque le donateur reçoit des réductions d'impôts pour ses dons. L'État le remercie déjà pour ses dons. Je n'ai pas à faire son atalakou. Ça veut dire que c'est déjà du commerce. Quand vous disiez les vérités, c'est la dernière fois que tu viens écrire ce genre de choses sur mon mur. Que insulte-moi telle parce qu'elle insulte telle. C'est la dernière fois. Je ne travaille pas pour vous. C'est la toute dernière fois. La personne qui va encore venir ici sur mon mur écrit que insulte-moi telle parce qu'elle insulte telle. Je vous bannis de ma page. Je ne travaille pas pour vous. Quand on m'insulte, vous partez insulter les gens pour moi. Vous m'avez prise pour qui? Quand cette femme-là s'en est prise à moi, moi-même je lui ai répondu. Vous êtes parti l'insulter pour moi? Quand celle-là s'en est prise à moi, vous êtes parti l'insulter pour moi? Alors, si moi-même, pour moi, je ne lui ai pas répondu, c'est pas pour les autres que je vais venir parler. C'est la dernière fois. Je ne travaille pas pour quelqu'un sur les réseaux sociaux. Respectez les gens. Insulte-moi tel. J'ai fait mon conseil. Si tu n'es pas venu pour applaudir et tu m'envoies pour insulter les gens. Non, mon énergie, c'est pour insulter pour les gens. Vous êtes malade. Je parle dans quelque chose quand je trouve que c'est pertinent. Si ce n'est pas pertinent, je ne m'en mêle pas. Et vous avez dit que ce n'est pas à tout le monde que je réponds. D'accord? Allumez vos caméras et vous allez insulter. Tu as ton téléphone, non? Allume ta caméra. Si tu as trop mal, allume ta caméra, tu vas faire le travail là. Vous êtes assis derrière vos écrans, vous envoyez les enfants des gens. Vraiment, le culot de ça. Le culot. Donc, à partir de l'exemple de la reine galloise, on doit faire la même chose
dorénavant avec toutes les associations. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Les trafics d'enfants commencent dans les orphelinats, dans les associations qui s'en occupent. Je vous ai pris l'exemple de l'Arche de Noé, où c'est de Zoé. Association française. Les gars ont réussi à merde. Comment on appelle ça? À traverser les mailles du filet. Pendant des années, mais il y a eu un jour pour le grand patron. Il y a eu un jour où on est tombé sur eux. Donc, les enfants doivent être votre priorité. Et si les enfants sont votre priorité, vous allez veiller à leurs intérêts, à leur bien-être. Au lieu de veiller au bien-être d'une adulte. Elle a quel problème? On a dit que tu as vendu tes enfants. Ok. C'est pas vrai. Tu pleures pourquoi? On a dit que moi, je vendais le tot de ma fille ici. On a dit que moi, je prostituais ma fille. Vous m'avez vu pleurer. Vous m'avez vu pleurer. Je sais que c'est pas vrai. Non, ils m'en foutent. Donc, arrêtez souvent de vous laisser embobiner par l'émotionnel et conneries. On a dit, ça fait quoi? Tu peux empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. On a dit ici que taper ma mère, non. Vous m'avez vu pleurer. Ou bien vous m'avez vu appeler ma mère pour qu'elle vienne témoigner que je ne l'ai jamais tapée. Vous êtes malade. Le jour où vous allez voir ma mère, c'est que je suis en train de toucher mon prix. Je suis en train de porter un prix. Un Grammy Awards, un BET Awards. C'est là que vous allez voir ma mère. Oui. Parce que le jour-là, je vais la rendre fière. C'est le jour-là que vous allez voir ma mère. Ou bien quand je vais avoir mon Olympia. Et que je vais faire monter ma mère sur la scène pour dire que merci, ma. Merci parce que quand je voyageais, tu gardais mes enfants. Merci parce que quand j'avais besoin, tu étais là. Oui. Mais pas pour vos pètes de la toile. Elles ont tout fait ici. Il y en a qui sont venus ici et disent que montre ta mère. J'ai été modée, que vous avez craqué en fait. Vous avez craqué. Montrez vos mères. Ma mère est précieuse pour moi. Je ne vais pas la sortir pour vos saletés ici sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Vous allez voir ma mère le jour où je vais lui faire honneur. C'est le jour-là où vous allez la voir. Attendez. Marthe, tu m'as Wanda sur toi jusqu'à tu appelles ta mère. Tu l'appelles pourquoi? Si tu n'avais pas envoyé la femme là chez elle, elle allait être mêlée à nos histoires de Facebook. Voilà. Vous ne savez pas faire la part des choses. On a dit que j'ai vendu mes enfants. Tu viens pleurer. Et alors? On a dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu sais que c'est pas vrai. Tu restes tranquille. La même là a dit que je suis rentrée dans les sectes, non? Moi, elle est venue pleurer ici. Que elle, c'est qui? Elle est Dieu. Elle est qui? C'est qu'elle dit à quelle incidence, quelle valeur dans ma vie. Merci, Gloria. Quelle valeur? Jusqu'à ça va venir m'affecter. Il va allumer ma caméra. Pleurer devant mes enfants. Mettre mes enfants devant moi et pleurer devant eux. Et vous êtes là, ça vous émeut. Vous pouvez vous placer devant vos enfants pour pleurer. Vous trouvez ça sain de vous placer devant vos enfants pour pleurer? Parlons donc peu, parlons vrai. Vos enfants ont besoin de savoir ce qui se passe. Les enfants sont des enfants. Ils n'ont pas à être mêlés à nos histoires de grandes personnes. Laissez-leur leur enfance. Parce que se placer devant sa fille et pleurer, ça veut dire qu'elle a informé sa fille de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sa fille a besoin de ça. Vous pensez que quand il ferme ma caméra, il vient m'asseoir ici pour raconter à mon fils toutes les méchancetés que vous me dites? Ou que je vais venir me placer, quand il veut pleurer, il va venir me placer devant mes enfants pour pleurer, pour qu'ils me voient en train de pleurer? Come on. Come on.
Aujourd'hui, la reine galloise devait être en train de traiter avec les autorités anglaises pour voir comment elle peut choisir les dos chez eux pour amener chez nous. Ok? Non, les gens sont libres d'aller faire leur don, non? C'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent avec. Nous, on est libre de demander les comptes sur le traitement que les enfants ont. On est libre de chercher à savoir si les enfants reçoivent bien tout l'argent que leur donateur donne. C'est tout. Chacun qui va aller donner son argent là-bas, pas donner, allez-y. Moi, je ne peux pas venir vous dire que n'allez pas faire les dons. Allez faire les dons. Mais je dis et je répète, il y a plein d'associations au Cameroun. Il y a plein d'associations au Cameroun. Voilà. Soyons vigilants. Surveillons nos enfants. Voilà ce que je dis. C'est tout. C'est tout. Et que quand on te demande de prouver que tu as 800 enfants, prouve que tu as 800 enfants. Où est le problème? Où est le problème? Ils doivent être inscrits quelque part dans un registre. Alors prouve que tu as 600 enfants. Parce qu'on vous voit les filmer ici, quand vous leur donnez à manger, quand vous servez les repas, vous filmez. Vous filmez les enfants d'autrui quand vous servez les repas. Leurs parents sont d'accord pour que leurs images soient exploitées. Parce que c'est un truc que j'ai toujours dit ici, hein, avant même que cette histoire n'éclate. Que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de filmer, de mettre les caméras sur les enfants quand on peut faire les dons. On peut faire les dons, on voit la responsable et puis c'est bon. Parce que ces enfants-là, c'est les adultes de demain. Et ces images vont rester. D'accord? Ici en Europe, vous voyez sur les réseaux sociaux les images des orphelinats européens. Vous pensez qu'il n'y a pas les orphelinats ici en France? Vous voyez? Moi, je ne vois pas. Et on a Emmaüs ici à qui on pas donné les dons. C'est Emmaüs qui part. Aïe! C'est Emmaüs qui part redistribuer. Entre autres, hein, il n'y a pas que Emmaüs. Aïe! Vous les voyez filmer les enfants là pour nous montrer. Mais l'État contrôle. L'État contrôle. L'État est là pour contrôler qu'il y a vraiment... Vous avez combien d'enfants? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Il y a des assistantes sociales qui passent là-bas. Mais on ne voit jamais les orphelins des Blancs à la télé. On ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Mais pour nous, là, c'est versé partout. C'est versé partout. Alors, si tu peux filmer les enfants là en train de manger, tu peux nous faire état du nombre qu'ils sont. Moi, je ne comprends pas. On demande ça, vous partez pleurer, vous mettez les gens dans les émotions, vous voulez faire passer les gens pour des monstres parce qu'on pose des questions. Oui, je suis un monstre froid, mais pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt de l'avenir, parce que c'est eux l'avenir. Nous, on est en train de partir. C'est eux l'avenir. Et parce que j'ai été enfant, et j'ai été enfant dans ce pays-là, je connais les abus qu'on fait aux enfants. C'est dans nos propres familles, quand tu envoies tes enfants en vacances, on les maltraite. C'est pas là-bas dans les associations qu'on va leur donner le lait. Vous connaissez la mentalité de nos frères. Vous connaissez comment ça se passe. Ne pensez pas que ce que vous avez vécu là, ça a changé. Ce que vous, on vous a fait dans vos familles. Imaginez donc ce qu'on fait à ces enfants-là qui ne sont parentés à eux ni d'Adam ni d'Ève. Et je ne parle pas particulièrement de la reine galloise. Je parle des associations des orphelinats en général. En général. Donc, arrêtez de partir là-bas, donner l'argent pour vous donner une bonne... Je ne dis pas de ne pas donner l'argent, écoutez-moi bien. Arrêtez de faire comme si, oui, j'ai donné l'argent, c'est bon. On n'a plus à chercher à savoir. Non. Chacun sa part. Si vous pouvez aller donner l'argent et qu'après vous n'avez pas le temps
de contrôler ce qui se passe. Laissez ceux qui ont le temps. C'est aussi utile, puisque l'État ne fait pas son travail. Si l'État faisait son travail, nous n'aurions pas besoin de poser ces questions. Tout serait clair. C'est parce que l'État ne fait pas son travail que nous, les citoyens, c'est un devoir citoyen. Quand tu prends ton téléphone pour dénoncer une famille qui maltraite un enfant, c'est ton devoir citoyen qui fait. Là, vous ne dites pas que c'est son enfant, il fait ce qu'il veut. Quand votre reine des mouches signalait les enfants des gens ici, là, pour qu'on les place à la DAS, vous n'avez pas parlé. Vous trouvez ça normal. Sachant bien que ce n'était même pas pour le bien des enfants. C'est juste pour faire la guerre. Donc, si vous n'avez pas le temps de contrôler, laissez ceux qui ont le temps de le faire. Ouais. Tu t'es foulé la cheville. Yako. Laissez ceux qui ont le temps le faire. Ok? Aïe. Et que tu es arrivé là où mon cuir chevelu est vraiment... Sensible. Ouais. Ouais, comment... Ah ouais, rapide. On a commencé, ça fait... Je suis en live depuis 1h40, donc ça fait 1h40 que tu coiffes. Tu as presque fini. Je n'ai même pas emmené l'autre truc qui me fait rapide là. Ça me prend le temps. What a beauty! Allô? Oui, ça va, c'est ça. Ça y est, t'es arrivé au salon? Tu sors? Beautiful. Ma que bella. Elle aussi. Si je suis belle, envoyez-moi les étoiles. Ah, voilà. Et vous avez demandé, Elle t'a pas dit l'heure aujourd'hui. vous tous qui avez le Kaolo là, les Français là, vous vous vantez partout avec votre passeport. J'espère que vous êtes allés voter. Pour vos enfants, au moins, vraiment, le peuple noir inconscient, hein, ça me dépasse. Le peuple noir inconscient, le feu sort. Vous êtes Français, vous avez les enfants en France, vous ne partez pas voter. Vous comptez leur laisser qu'elle monte. Quand ils te donnent rendez-vous, demande-la quelle heure va passer. Pardon, je m'arrête ici. Likez, partagez, si vous ne l'avez pas encore fait. Envoyez les cœurs. Bien, et ceux qui arriveront après, sentez-vous libre de m'envoyer les étoiles aussi. Presque fini aussi. Ceux qui m'envoient les étoiles en différé, je viens vous remercier en commentaire. Ne vous inquiétez pas, je les vois après. D'accord? Donc, je vais venir confirmer et vous remercier comme il se doit. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé. Toi, tu voulais lui expliquer quoi? Cheyenne va regarder qui c'est. Cheyenne! Pour vous deux là? Regarde d'abord qui c'est. Regarde d'abord. C'est qui? Oui? Bonjour. Ça va et toi? D'accord. Après? D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Ma voisine. Donc, voilà. Merci pour tous ceux qui ont contribué au live. Les étoiles. Ebony. Thank you, Ebony. Oui. Bienvenue. Je crois que c'est pas la première fois que je te vois ici, mais c'est la première fois que tu m'envoies les étoiles. Donc, ça prouve que... Non, mais tu vas pas lui dire de quitter. Tu aimes le contenu. Tu l'as déjà dit que c'est fini. Donc, merci pour le soutien. Merci à Gloria, Norbert, Fanny, Adissatou. Il y a qui d'autre? Je pense que j'ai oublié personne. Quel argent? Je n'arrive pas à cliquer là pour voir tous vos noms. Donc, merci et... on se voit ce soir ou demain. Voilà. Ceux qui arrivent après, vraiment, s'il vous plaît, likez,
partager. Et c'est pas la première fois. Tu vas alors changer de nom. Ou bien de photo de profil. Parce que j'ai une bonne mémoire visuelle. Il reste un peu là. Je vais partir dans 20 minutes là même. Je pars. Ah, merci. Ça fait plaisir. C'est un peu loin, Montparnasse. Oui. Ouais, c'est pour ça que je t'ai pas reconnu. C'est la photo de profil. Ok. Sorry, Ok. then. Mais c'est vrai que la camère, ça me Il y a parle pas un de peu. dessus, non. Le mot la camère, là, ça me parle. Je crois que je me rappelle que je t'ai déjà vu ici. Ok, c'est noté. Donc, aux autres qui arrivent après, franchement, faites l'effort de liker quand vous entrez dans le live. Si vous avez oublié de le faire jusqu'ici, D'accord. jusqu'à ce niveau de la Ça marche. vidéo. C'est mieux comme ça. Likez, partagez. N'hésitez pas à envoyer les étoiles. Peu importe le montant. Hein. Voilà. Il y en a qui envoient 10, 20. Mais t'as dit Ça fait plaisir. au monsieur même. Voilà. Magdan aussi a envoyé. J'ai oublié T'as dit à Magdan. Voilà, Papa Magdan Delisha aussi. que tu veux plus. Donc, voilà. Et surtout, like, partage. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé mon concert que j'avais donné ici à mon anniversaire, c'est disponible sur cette page. Non, sur ma page Oshiga. Ou alors sur YouTube. Mais lui, il travaille demain, non? YouTube, Oshiga Story ou les tolis de Oshi. D'accord? Vous cliquez dans l'arbre à lien, vous allez trouver Oshiga Story, c'est vrai. la chaîne, pour regarder comment le concert acoustique était. Un concert live acoustique sur les réseaux sociaux. D'accord, je vois maintenant, je comprends. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne WhatsApp qui est en haut en description sur Oshiga Larens Karabé. J'ai fini, je t'appelle. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma cagnotte aussi. C'est comme vous voulez. Voilà, la cagnotte reste ouverte. Je l'ai prolongée. La date, c'était le 30 juin. Ça finissait le 30 juin. J'ai prolongé. Donc, pour tous ceux qui voudraient encore participer, ceux qui ont envie de mettre leur pierre à l'édifice pour la promotion de notre album qui sortira avant la fin de l'année. Voilà. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.